Des rues transformées en champs de bataille. Magasins, habitations, voitures de police en flammes samedi soir. Une paisible marche a basculé dans les émeutes les plus violentes que Londres ait connues depuis 30 ans. Une veillée a été organisée en mémoire d'un homme abattu par la police jeudi dans Tottenham, un quartier multiethnique défavorisé du nord de Londres. Mais la nuit tombée, Tottenham bascule dans la violence. Les magasins sont pillés et brûlés et des projectiles sont jetés sur la police. Au lever du jour, la rue est fermée, les commerces sont en ruine et ce commerçant a tout perdu dans les violences. Nous sommes arrivés le lendemain et nous n'avions plus d'immeuble. Je ne sais vraiment pas comment reconstruire ma vie. Je suis dévasté. J'ai travaillé dans ce quartier pendant 40 ans, 32 ans dans cette boutique, 6 jours par semaine. J'aimerais remonter le temps. C'est tout ce que je peux dire pour le moment, remonter le temps pour tout retrouver et je pourrais reprendre le travail. J'adore travailler, j'aime les défis du travail. C'est fini. Les émeutes se sont poursuivies pour la deuxième nuit d'affilée, cette fois en s'étendant dans d'autres quartiers, y compris celui de Brixton dans le sud de la capitale, réputé pour ses violentes émeutes dans les années 80. Des gangs s'en sont pris à des magasins et la police a arrêté une centaine de personnes. À Tottenham lundi, le vice-premier ministre Nick Clegg a rencontré la police et les habitants du quartier. Il a condamné ces violences et promet que les auteurs seront punis. Alors qu'il y a beaucoup de blessures, de désarroi et d'anxiété, beaucoup de questions posées à la communauté ici, j'ai aussi été frappé par la détermination de la police, des autorités locales et des leaders de la communauté, des églises, des leaders de la jeunesse, pour travailler ensemble à reconstruire la communauté et penser les cicatrices qui ont été clairement infligées. Pour les leaders de la communauté, les gens sont en colère, à juste titre, mais ils doivent cesser les violences. Nous avons perdu le cœur de notre communauté. Et ce que nous disons, c'est arrêter et essayer de reconstruire pour le futur. Et c'est un message pour tous les jeunes et tous ceux qui ont été touchés par ça. Nous sommes désolés d'en être arrivés là. Alors que les Londoniens entament leur troisième nuit d'émeute, des questions commencent à tomber. S'agit-il de jeunes au chômage et de criminels opportunistes ou un signe d'un profond malaise social dans les quartiers déshérités de Londres ?